Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Avec au sommaire aujourd'hui, on va vous parler d'un dentier connecté. On va aussi vous parler de transformation de restes alimentaires en poudre à haute valeur nutritive. Ensuite, on partira en Chine avec des vélos à hydrogène et on continuera dans l'hydrogène avec la production d'électricité et à hydrogène bien entendu. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 362 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Et donc c'est Augmental qui est une filiale du MIT qui a développé un nouveau produit capable d'aider les personnes paralysées. Et cela grâce à la numérisation orale puisqu'un modèle 3D de la bouche du patient pourra donc être réalisé. L'appareil est ensuite imprimé en 3D par une solution qui fabrique le dentier en fonction du modèle prédéfini, nous dit 3dnative.com. Alors le dentier dispose d'un pavé tactile sensible à la pression. Il est donc en mesure de détecter chaque mouvement et chaque geste de la langue de l'utilisateur et cela en temps réel. Or ce pavé est placé sur le palais pour faciliter l'usage du dentier. La personne bénéficiant du mousepad utilise ainsi sa langue comme un doigt pour déplacer les curseurs et effectuer des tâches quotidiennes. Le pavé est conçu pour résister aux problèmes pouvant être causés par la salive et d'autres liquides. Donc, grâce à son épaisseur d'environ 0,7 mm, la société affirme également que le mousepad n'a aucune incidence sur la capacité à parler. Le dentier est Bluetooth, il est compatible avec les appareils Mac OS, Windows ou Linux. Il fonctionne sur batterie et cela avec une autonomie d'environ 5 heures. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, on vous parle de GreenSpot Technologies qui part d'un constat qui est qu'on gaspille entre 30 et 50% de la production alimentaire. Et donc leur but, c'est de créer une poudre à haute valeur nutritionnelle à partir de restes de l'industrie agroalimentaire. Alors ils prennent en exemple, lorsqu'on produit de la compote de pommes, il va rester le trognon et donc ils vont le récupérer, le rendre moins sucré, le réinjecter dans le circuit alimentaire et cela tout grâce à la fermentation. Alors un aliment fermenté est en fait transformé donc par des micro-organismes, c'est-à-dire des bactéries ou des moisissures, nous explique c'est France 3 Région, France TV Info.fr. Alors les sucres et les amidons contenus dans les aliments sont alors convertis en acide, en gaz ou en alcool, ce qui donne un goût et une texture distincte aux aliments. Et donc à travers un processus de fermentation long de quelques jours à quelques semaines, alors la société obtient une poudre à haute valeur nutritive qui peut servir à la production de nombreux aliments. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on part en Chine avec la société Yuon qui a fait le pari des vélos électriques et surtout des paris à vélo à hydrogène. Alors plusieurs stations de vélos à hydrogène en libre service dans plusieurs grandes villes chinoises dont Shanghai et Chengdu, nous informe la dépêche.fr. Alors ce sont des Y200 qui affichent une autonomie de 70 km et qui peuvent rouler jusqu'à 23 km par heure. Donc ils vont lancer aussi dès cette année un tout premier modèle pliant qui se nomme le Y600. Il devrait être vendu l'équivalent de 1260 € et il aurait une autonomie de 45 km. Il sera livré avec une station de recharge dédiée, c'est-à-dire un modèle d'électrolyse qui se chargera de reconditionner la capsule d'hydrogène qui alimente
en énergie le vélo. Et du côté de la France, on n'est pas en reste du côté des vélos à hydrogène, puisque vous savez, on en a déjà parlé plusieurs fois. Vous pouvez vous tourner vers nos anciens podcasts du Journal des stratèges de vélos à hydrogène. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de Hysun, qui a une méthode assez révolutionnaire de production d'hydrogène, puisqu'elle n'a pas besoin d'électricité, mais juste de la chaleur du soleil. Et donc, c'est la thermolyse qui s'oppose à l'électrolyse dont on vous parle assez souvent. Donc, l'idée, c'est de concentrer la chaleur du soleil et de décomposer chimiquement les molécules d'eau. Ça produit donc un hydrogène qui est 100% vert. Alors, Hysun a déjà prouvé son efficacité puisque c'est 40% contre 10% pour les méthodes actuelles. Il projette de construire à 35 centrales solaires pour une production annuelle de 100 000 tonnes d'hydrogène. Alors l'idée c'est d'obtenir un prix commercial de 1 € le kilo d'ici 2030. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.